Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de t'avoir avec moi encore aujourd'hui pour la lecture de la parole. Le deuxième épisode, nous avançons, si Dieu le veut bien, petit à petit. Et aujourd'hui, la lecture se portera sur le livre des Romains. Et plus précisément, Romains chapitre 8, le verset 1 à je ne sais pas combien. On verra au fur et à mesure du temps, tout sera précisé, car ce que Paul nous explique ici, c'est une vie animée selon l'esprit. Car pendant longtemps, même toujours, on est animé de notre chair humaine, de notre nature pécheresse, qui nous amène vers le mal et qui quelque part nous captive, nous emprisonne, nous étouffe. Et là, l'apôtre nous offre une nouvelle perspective où notre vie n'est plus guidée par nous-mêmes, mais par le Seigneur l'Esprit. Alors lisons cela dès maintenant, allons-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, entre crochets, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Fin des crochets. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. On parle ici de Jésus. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, donc sous la loi, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à sa loi et qu'elle n'en est même pas capable à la loi de Dieu, oui. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si, du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Arrêtons-nous là, donc, au verset 11. D'accord? Qu'est-il dit ici? Ce que l'on comprend, c'est que notre nature est profondément mauvaise. Car elle tend vers la mort, le péché nous amène à mourir et à ne pas être soumis à la loi de Dieu. Car ce que Dieu nous demande de faire, humainement parlant, c'est impossible. On va toujours se révolter contre lui, même si on souhaite faire le bien. Comme Paul le dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas ce que je veux faire, mais ce que je ne veux pas faire, il dit plus loin ou avant. D'accord? Sauf que l'apôtre nous explique qu'avec l'esprit, nous sommes illimités. Que oui, notre nature va mourir, qu'elle est pécheresse. Mais qu'en vivant selon l'esprit, nous avons la garantie d'avoir la vie éternelle et de ressusciter au jour dernier. Alors, ce que je souhaite te dire, c'est que dans ta vie, il te faut dire oui au Seigneur. Rejeter le mal. Et pour cela, passe du temps avec lui. Même si ta nature humaine est mauvaise, encore aujourd'hui, je l'ai compris après un rêve, que même si je nourris bien mon esprit, des choses mal peuvent se produire, mauvaises. Par l'esprit, tu es plus que vainqueur. Et Dieu nous donne la capacité d'y accéder avec sa parole. Il nous explique comment vivre selon l'esprit. Alors, ce sera plutôt le sujet d'une autre vidéo, en espérant que celle-là t'a déjà plu.
Cette parole, oui, de Romains chapitre 8 nous a édifiés, je l'espère. Et puis passe une bonne journée, soirée, après-midi. Si cette vidéo t'a plu, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter, la partager. Et puis voilà tout, prochaine vidéo dans quelques jours et puis au revoir. Bye bye, bye bye. Voilà.